Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Fouillis. Les amis, Bacolé, il est là les gars. Bacolé, il se développe sur les réseaux sociaux. Et franchement, c'est tout à son honneur et c'est surtout très utile pour lui. Alors on va expliquer le pourquoi du comment, hein, le titre de cette vidéo. Le titre, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'ai lu sur le Twitter de Bacolé. Alors évidemment, c'est une façon pour Martin Bacolé de lancer indirectement les hostilités, et pour moi, c'est une bonne chose. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ils se sont rencontrés, vous avez vu le face-à-face en costume là? Ah, Joshua il est grand quand même, hein. Ah, Joshua il est grand. Martin Bacolé, je sais pas comment il est rentré dans son costume. Et... Mastoc, Martin, il avait du mal à cacher son sourire, évidemment. Ils se connaissent. Il y a eu des sparring, il y a eu pas mal de choses, hein. Martin Bacolé, Anthony Joshua en Afrique. Évidemment, on le veut tous. On veut tous ce combat, on signe tous pour ce combat. Martin Bacolé le premier. Mais est-ce qu'il a raison, Martin, en ce moment, sur les réseaux sociaux, de faire parler de lui? Alors, il a fait parler de lui tout récemment, mais il y a un mais quand même. Après les dires d'Anthony Joshua, alors Anthony Joshua, effectivement, il a rien fait de mal. Il a été interviewé par un journaliste et il a dit je supporte mon compatriote Ajagba et je pense qu'il a les armes pour gagner. Martin Bacolé, soit il essayait d'écouler dans son coin, soit il intervenait. Mais là, on est en 2025. On doit intervenir, en fait. Ça fait partie maintenant intégrante du boxeur de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ça passe au-delà des fois des journalistes, hein. Martin Bacolé fait une publication sur son Twitter, sur son Facebook. Ça va faire 200 000 vues rapidement. Peut-être beaucoup plus rapidement que si ça passait par l'intermédiaire d'un journaliste, en fait. Un youtubeur qui a plein d'abonnés, il fait une vidéo sur Martin Bacolé, ça va passer peut-être beaucoup plus rapidement que le journaliste. Donc maintenant, il faut s'adapter. Est-ce qu'il a raison de s'adapter? Est-ce qu'il en fait trop? Est-ce que pour lui, hein, ça le dérange? Il a envie de s'exprimer. Donc on va revenir sur ces différents points. La première, moi je suis pour qu'il s'exprime. Je suis pour qu'il devienne l'épouvantail du circuit. Je suis pour que les gens le veuillent. Ah, il est pas costaud ce boxeur parce qu'il n'a pas encore affronté Martin Bacolé. Moi je veux entendre ce genre de choses. Et pour ça, il doit se faire connaître. J'avoue que la déculottée qu'il a mis à Anderson, ça a fait un premier positionnement à l'échelle américaine, mais à l'échelle mondiale également. En France, la correction qu'il a mis à Tony Yoka, ça l'a fait connaître en France. Et j'avoue que sur le ring, il montre les arguments pour se faire connaître. Mais c'est pas suffisant. On le sait. Il doit se faire connaître en dehors du ring. Il y a beaucoup de Français qui connaissent Cédric Doumbé, mais qui connaissent rien au MMA. Et bah, il faut que Martin Bacolé soit un peu dans cette sphère-là. Est-ce que ça passe par le trash talk? C'est pas un trash talker. Vous voyez, quand il fait la vidéo sur Anthony Joshua, il dit viens m'affronter, ça fait longtemps que je te demande de m'affronter, Ajagba c'est un bébé, moi je veux m'occuper de toi, vas-y, on y va, etc. Il n'y a pas d'insulte. Il le fait un petit peu avec un petit sourire en coin, la fin, il fait, ah. C'est quelque chose de sympathique, de convivial, mais qui a le mérite, hein, de se faire entendre. Et je pense que c'est pas du trash talk. On demande pas à Martin Bacolé de devenir un trash talker, d'insulter les gens, etc. C'est pas sa personnalité, c'est pas son caractère. Donc ça sert à rien d'aller dans ce sens. Par contre, est-ce que il a raison de se mettre un peu en avant? Moi, je t'éteins. Est-ce que c'est considéré comme de l'arrogance? Pas dans le milieu de la boxe, en fait. Quand vous voyez des face-à-face entre deux boxeurs, bah, l'un des boxeurs, il va pas dire, ouah, attends, moi j'ai aucune chance contre toi. Non, il va te dire, moi je vais t'éteindre. Demain, on va régler nos comptes. Tu vas voir. Il va essayer de déjà s'affirmer mentalement, moralement, psychologiquement. Pour se convaincre lui-même, j'y vais. Voilà, je suis un champion, j'y vais, je me présente en ayant envie de gagner et je sais que je peux le faire, plutôt que, ah, j'ai un boule au ventre, ah, je me chie dessus. Pourquoi je vais aller faire ce combat? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est naturel de s'affirmer, c'est naturel de se dire, moi je vais t'éteindre. Donc, est-ce que c'est de l'arrogance? Non. Il y croit. Et il a raison. Est-ce que Martin Bacolé a raison de, de, de
de tendre la perche à Anthony Joshua? Oui, également, parce que Anthony Joshua, indirectement, il rentre dans ce jeu en parlant de Martin Bacolé. Et au moment où il fait cette interview, il est parfaitement conscient que Martin Bacolé va réagir. Donc, en soi, lui aussi, il se fait un peu connaître. Enfin, il se fait connaître. Il est déjà ultra connu. Mais il fait parler de lui un peu à travers ça. Est-ce qu'il souhaite ce combat en Afrique contre Martin Bacolé? Non. Non, il le souhaite pas, Anthony Joshua. Pour plusieurs raisons. Première, c'est que d'un point de vue financier, bah, voilà quoi. Il va pas venir combattre en Afrique s'il sait que ça attire pas. Malgré ça, je pense que maintenant, Martin Bacolé commence à monter, donc même dans le cœur des gens. Donc bientôt, il va valoir du pognon, voilà. Celui qui affrontera Martin Bacolé, bah, ça sera un spectacle, et ça engendrera de l'argent, ça j'y crois, prochainement. Sauf qu'Anthony Joshua, il est sur le déclin, Anthony Joshua, il est sur plus la fin de sa carrière. S'il lui reste 2 combats, il va essayer de les choisir de manière al dente. Donc, on sait que Martin Bacolé, finalement, ses paroles n'atteindront pas la cible. Mais, là, c'est intéressant, ça atteint peut-être pas Anthony Joshua qui va pas réagir dans le sens qu'on le souhaite, mais ça atteint les fanboys de la boxe, ça atteint des personnes qui sont pas forcément dans le milieu, qui voient Martin Bacolé d'un coup être en confrontation avec leur Anthony Joshua chouchou, avec leur Anthony Joshua marketing, et du coup, ça fait encore parler de lui, et c'est une bonne chose. Là, qui publie sur les réseaux sociaux, bientôt en Afrique, où il est en costume, contre Anthony Joshua, ça me rappelle, les gars, ça me rappelle les boxeurs des années 70. Quand on voit Joe Frazier, George Foreman et Ali en smoking, et Ken Norton, etc., c'était la classe. Les mecs, les smokings, ils sont comme les habits des super-héros, hyper moulants. Mais franchement, j'ai kiffé. La petite vidéo de 2-3 secondes de Bacolé, là, la classe à Dallas. Moi, je dis oui. Martin, t'es pour moi sur la bonne voie. C'est pas de la vantardise. C'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Parce que beaucoup de boxeurs le font. Et les Américains le font de manière accentuée. Là, c'est du vrai trash talk. Des insultes. Ils le font d'une manière qui, qui, qui dénature un peu leur personnalité, qui la rendent malsaine. Voilà. Toi, t'es pas dans ce sens-là. Et donc, continue dans ce sens. Je pense que le public attend qu'une seule chose, c'est le combat avec Ajagba, déjà la date du combat. Et ce combat, le combat quand il aura lieu, ça mettra davantage en lumière les protagonistes et en particulier Martin Bacolé. Et à ce moment-là, ça sera l'occasion de refaire un level up. Moi, ce que je kifferais, moi je vous le dis, ça serait qu'Anthony Joshua soit présent au moment du combat de Martin Bacolé contre Ajagba, et qu'à la fin du combat, Martin Bacolé demande à Anthony Joshua de monter sur le ring. Comme Daniel Dubois qui est monté sur le ring. Alors finalement, tout ça, c'était un coup des promoteurs. Ça va être beaucoup plus compliqué avec Eddie Hearns, etc. Ça on comprend. Mais je vous dis, c'est utopique. Hein. Mon rêve, ça sera ça quand Anthony Joshua monte et que Martin McCauley le call out face à tout le monde. Parce que même si Anthony Joshua, déjà, il faudrait qu'il réponde. Il va pas répondre oui tel qu'on le connaît, il va courber, enfin, voilà, aller dans la courbure. Ouais, attends, j'ai un combat bientôt, mais ça se fera un jour en Afrique, il va faire du blabla. On sait que ça se fera pas, mais c'est pas grave. Parce que dans l'esprit des gens, Martin Bacolé se positionne comme challenger officiel pour le titre. Il call out l'ancienne star. Et du coup, ça le met encore plus en lumière, les gars. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Martin Bacolé, aujourd'hui, il combat, entre guillemets, pour des cacahuètes. 200 000 euros dans le monde de la boxe à son niveau tel qu'il est, c'est ridicule. Donc, ça va lui permettre de se repositionner. Et moi, je vous le dis, bientôt, ils choisiront les challengers officiels. Et vous voyez, si Usyk, c'est Usyk qui va finir par choisir son challenger officiel. Si Dubois perd contre Parker, ce qui est possible, les gars. Ouais, Dubois, il a le punch, etc. Mais Parker, depuis sa défaite contre Joe Joyce, il en a affronté des punchers, peut-être même des plus gros punchers que Dubois. Zhang et Wilder. Donc, c'est pas impossible. Mais si Parker prend la ceinture, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. Est-ce que, parce que Bacolé, il est bien placé partout, les gars. S'il gagne contre un Jagba, ça y est, il mérite un combat pour le titre. Et dans les autres ceintures, il est aussi très, 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 très bien placé. C'est pas impossible que Usyk dise, bah, je prends Bacolé finalement. Ça y est, Dubois, c'est plus possible, je prends Bacolé. On sait que Usyk, en ce moment, il est plus dans un move
d'aller affronter un mi-lourd ou un lourd léger, ce genre de choses. Ça fait longtemps qu'il l'évoque. Puis là, il y a des rumeurs, on en parlera prochainement. Pour moi, ça va être un peu plus la trajectoire qu'il va prendre. Mais même s'il prend cette trajectoire, ça veut dire, est-ce qu'il abandonne ses ceintures? Est-ce que c'est plutôt l'autre protagoniste qui monte chez les lourds? Tout ça, c'est encore trop flou. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. Et du coup, ça rend pas impossible l'opportunité de voir Martin Bacolé affronter Parker, affronter pour le titre, affronter Usyk pour le titre, ou affronter Dubois pour le titre si Dubois gagne et qu'Usyk va faire un autre combat. Donc, moi je vous le dis, on est certainement à 2 combats de voir Martin Bacolé combattre pour le titre, et je dirais même un combat. Donc c'est le moment de se faire connaître davantage. Il faut réussir à se vendre à l'échelle mondiale et il a tous les arguments pour. Le punch, la belle boxe, la personnalité. Une personnalité africaine à la fois attachante, à la fois le colosse africain qu'on redoute, mais à la fois une personnalité attachante. Il danse à la fin des combats, il a tout un peuple autour de lui. C'est très fort ce qu'il est en train de mettre en place, et on lui souhaite que ça s'émancie. Je lui souhaite fortement les amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, et puis c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.